J'aurais dû comprendre que la réunion de famille allait être un désastre dès que j'ai franchi la porte d'entrée de ma tante. Vous savez ce sentiment quand on peut presque goûter le jugement dans l'air? Oui, c'était exactement ça. J'étais en retard parce que j'avais travaillé un double service à l'hôtel. Mon dos me tuait, mes mains sentaient le produit industriel peu importe combien je les avais frottés, et je n'avais absolument aucune énergie pour les bavardages. Mais maman me harcelait depuis des semaines pour que je me montre, et je ne pouvais pas la laisser tomber encore une fois. Émilie. Te voilà. Maman m'a fait signe de rejoindre la salle à manger où tout le monde était déjà rassemblé autour de la table, trop à l'aise dans leur tenue business casual, tandis que moi, j'étais là, en jean et sweat à capuche. Ma cousine Jessica était là avec son mari, un gestionnaire de fonds spéculatifs. Mon frère Marcus avec sa femme parfaite et leurs enfants parfaits. Et puis il y avait l'oncle Richard, le frère aîné de maman, assis à la tête de la table comme s'il possédait l'endroit. Ce qui, pour être honnête, était un peu vrai. La maison de tante Linda était belle. Vraiment belle. Le genre d'endroit où l'on a peur de toucher quoi que ce soit. Désolée d'être en retard, marmonnai-je en m'installant sur la seule chaise vide. Le travail a débordé. Le travail? L'oncle Richard redressa la tête et je regrettai immédiatement d'avoir ouvert la bouche. Tu es toujours dans cet hôtel? Oui, toujours là. J'attrapai le panier de pain, espérant me remplir la bouche et éviter la conversation. Ça fait combien de temps maintenant? 3 ans. Il ne cherchait même pas à cacher son ton condescendant. 4. Je pris une bouchée de pain qui avait soudainement le goût du carton. 4 ans. Il laissa échapper un soupir théâtral et regarda autour de la table comme s'il jouait pour un public. Tu nettoies encore les sols et les toilettes. Toute la pièce devint silencieuse. Même les enfants de Jessica cessèrent de se disputer pour la purée. Mon visage brûlait. Je fais plus que ça, oncle Richard. En fait, Il est temps de te trouver un vrai boulot, ma chérie. Il m'interrompit en plantant sa fourchette dans son steak. Tu as quoi, 29 ans? 30? Tu ne peux pas passer ta vie à nettoyer des toilettes. À un moment, il faut penser à ton avenir. Jessica renifla dans son verre de vin. Marcus sembla soudain très intéressé à couper le poulet de sa fille. Maman avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Je restais là, figé, l'appétit totalement disparu. Le truc, c'est que l'oncle Richard ne connaissait pas toute l'histoire. Aucun d'eux ne la connaissait. Et honnêtement, j'étais trop fatiguée pour l'expliquer. Je réfléchissais à feindre un mal de ventre pour partir quand mon téléphone se mit à vibrer dans ma poche. Je le sortis et vis Hoffman Group HQ clignoter à l'écran. Mon cœur s'arrêta. Je dois répondre, dis-je, me levant si vite que ma chaise racla le sol. Vraiment? Pendant le dîner? L'oncle Richard secoua la tête. Laisse tomber sur la messagerie. Quoi? Quelqu'un a besoin qu'on débouche ses toilettes? Quelque chose en moi céda. Peut-être la fatigue. Peut-être 4 ans à garder le silence alors que je travaillais comme une dingue. Peut-être que j'en avais juste assez de ces conneries. En fait, dis-je, appuyant sur le bouton de réponse et mettant le téléphone en haut-parleur avant de pouvoir changer d'avis. Voyons voir. Je posai le téléphone au milieu de la table. Allô? Émilie? La voix à l'autre bout était parfaitement claire dans la salle à manger soudain silencieuse. Bonjour, oui, c'est Émilie. Ma voix était plus assurée que je ne le ressentais. Émilie, ici Margaret Chen des ressources humaines du siège. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. En fait, je suis avec ma famille. Vous êtes en haut-parleur. Je regardai directement l'oncle Richard. Sa fourchette était à mi-chemin de sa bouche, figée. Oh, merveilleux. Eh bien, j'ai une nouvelle excitante que je ne pouvais pas attendre pour partager. Le conseil d'administration s'est réuni ce matin, et je suis ravie de vous informer que votre promotion a été approuvée. Félicitations, Émilie, vous êtes officiellement notre nouvelle directrice senior des opérations pour la région Ouest. Le silence dans la pièce était assourdissant. La bouche de Jessica s'ouvrit littéralement. Marcus avait l'air d'avoir reçu une claque. Le visage de l'oncle Richard passa par environ 17 nuances de rouge. C'est, waouh. Merci beaucoup, Margaret. Je parvins à peine à retenir mon sourire. Vous l'avez mérité. Votre transformation de l'établissement du centre-ville a été rien de moins que remarquable. La satisfaction des clients a augmenté de 47%, la fidélisation du personnel est au plus haut, et vous avez transformé cet établissement,
presque fermé, en notre propriété la plus rentable en seulement 4 ans. Le conseil était unanime, Émilie. Vous êtes exactement le type de leadership dont nous avons besoin. Je vous remercie vraiment. Votre nouveau salaire et vos avantages vous seront envoyés par email demain matin. Je crois que nous avons discuté du salaire de base de 240 000 $, plus les primes de performance et les options d'achat d'actions. Nous devrons également parler de la relocalisation. Vous superviserez désormais 15 propriétés réparties sur 5 États, vous aurez donc une certaine flexibilité sur votre lieu de base. Le couteau à steak de l'oncle Richard tomba sur son assiette. Tout cela semble parfait. Pouvons-nous planifier un moment pour discuter des détails ? Absolument. Que diriez-vous de jeudi à 10 h ? Je vous enverrai une invitation dans le calendrier. Et Émilie ? Bienvenue dans l'équipe de direction. Nous avons de la chance de vous avoir. Merci, Margaret. Je vous parlerai jeudi. J'ai raccroché et ramassé lentement mon téléphone, le glissant de nouveau dans ma poche. Toute la table me regardait comme si j'avais poussé une deuxième tête. Et directrice senior, réussit enfin à articuler Jessica. Mais toi, tu nettoies des toilettes ? Je me rassis et tirai mon assiette vers moi. Soudain, j'avais une faim de loup. J'ai commencé par nettoyer des toilettes, oui. Je piquais un morceau de poulet. Il y a 4 ans, le Hoffman Group a acquis la propriété du centre-ville où je travaillais comme réceptionniste. L'endroit tombait en ruine, une gestion catastrophique, des employés qui démissionnaient à tour de rôle, des clients qui se plaignaient constamment. Le siège social envisageait même de fermer l'établissement. Je pris une bouchée et mastiquai lentement, les faisant attendre. L'oncle Richard avait l'air d'avoir avalé un citron. Ils ont engagé un nouveau directeur général qui avait besoin de quelqu'un prêt à tout pour redresser la situation. Quelqu'un qui se souciait réellement des clients et du personnel. Je me suis porté volontaire pour aider à nettoyer les chambres en profondeur moi-même parce que nous étions en sous-effectif et que notre équipe de ménage était débordée. Oui, j'ai nettoyé des toilettes. J'ai aussi réparé des climatiseurs, transporté des poubelles, assuré des nuits à la réception, et une fois j'ai passé tout un week-end à repeindre des graffitis dans le parking. Maman pleurait maintenant, mais des larmes de joie. Elle tendit la main et serra la mienne. Mais j'ai aussi reconstruit tout notre programme de formation. J'ai mis en place de nouveaux systèmes d'emploi du temps qui respectaient réellement l'équilibre travail-vie personnelle. J'ai bataillé avec le siège pour de meilleurs salaires et avantages pour notre personnel. Je me suis assise avec chaque employé pour leur demander ce qui rendrait leur travail meilleur, et ensuite j'ai réellement agi. C'est pour ça que nous sommes passés d'un turnover de 60% à moins de 10%. C'est pour ça que nos avis clients sont passés de 2,5 étoiles à 4,8. Et c'est pour ça que, quand le siège a vu ce que j'avais accompli, ils m'ont promue directrice générale. Puis directrice de région. Et maintenant directrice senior. Je regardais l'oncle Richard. Alors oui, oncle Richard, j'ai nettoyé des toilettes. Parce que je n'étais pas trop fière pour faire ce qui devait être fait. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas gérer des gens si on ne respecte pas le travail qu'ils accomplissent. Et parce que je construisais quelque chose depuis le début au lieu de rester assise dans un bureau chic à juger les choix des autres. Mais laissez-moi revenir en arrière, parce que vous devez comprendre comment j'en suis arrivée là. Il y a 4 ans, je travaillais dans un hôtel délabré près de l'autoroute, avec un salaire de 14 $ de l'heure à la réception. J'avais un diplôme de licence en gestion hôtelière pour lequel je m'étais endettée, et je voyais des gens avec la moitié de mes qualifications se faire promouvoir encore et encore parce que je ne correspondais pas à l'image, ou n'importe quelle excuse qu'ils voulaient utiliser. J'étais à 2 doigts d'abandonner complètement l'industrie. Puis l'entreprise de David Hoffman a racheté notre établissement. Tout le monde avait peur qu'il fasse un grand ménage et que nous perdions tous notre emploi. Et honnêtement, j'espérais un peu que ce soit le cas, peut-être aurais-je enfin le coup de pouce nécessaire pour faire autre chose de ma vie. La nouvelle directrice générale, Patricia, est arrivée un lundi matin. C'était une femme cinquantaine, très sérieuse, qui avait l'air capable de soulever un camion. Elle a convoqué une réunion de tout le personnel dans le hall, ce qui était si rare que les gens étaient déjà en train de mettre à jour mentalement leur CV. Je ne vais pas vous mentir, nous dit Patricia. Cet établissement est un désastre. Le siège veut le fermer. Mais je les ai convaincus de nous donner 6 mois pour le redresser. Si nous échouons, nous perdons tous notre emploi et ce bâtiment devient un entrepôt. Super discours motivant, non ? Mais voici le truc, continua-t-elle. J'ai redressé 12 établissements en difficulté dans ma carrière. Je sais ce qui fonctionne. Et ça commence par respecter les gens qui font réellement le travail.
Alors je demande qui ici se soucie vraiment de cet endroit? Qui est prêt à retrousser ses manches et à se battre pour ses emplois? Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ma main s'est levée. Puis Miguel de la maintenance a levé la sienne. Puis Sharon du ménage. À la fin, environ 20 d'entre nous sur un personnel de 50 s'étaient portés volontaires. Bien, dit Patricia. Alors au travail. Les 3 premiers mois furent brutaux. Et je veux dire absolument brutaux. Nous étions en sous-effectif parce que la moitié de l'équipe avait démissionné dès qu'ils avaient entendu parler de l'acquisition. Le bâtiment lui-même tombait en ruine, chauffage cassé, tuyaux qui fuyaient, moquette jamais remplacée depuis les années 90. Nos avis étaient si mauvais que des gens choisissaient activement de conduire 1 heure de plus pour aller ailleurs. Patricia m'a mise en charge du service client, ce qui était une manière chic de dire que je devais gérer chaque client en colère qui franchissait la porte. Et ils étaient nombreux. Mais voici ce qu'elle a aussi fait, elle m'a écouté. Quand je lui ai dit que notre équipe de ménage était submergée parce qu'on attendait d'elle qu'elle nettoie 20 chambres par jour avec du matériel ancien, elle a convaincu le siège d'acheter de nouveaux aspirateurs et de réduire le quota à 15 chambres. Quand j'ai suggéré que nous avions besoin d'une meilleure formation pour le personnel de la réception, elle m'a laissé développer tout le programme. Quand j'ai dit que notre salle de pause était déprimante et qu'il nous fallait au moins un micro-ondes fonctionnel et des chaises sans ruban adhésif, elle l'a fait. Elle me traitait comme si mes idées comptaient. Comme si mon travail comptait. Et pour les toilettes? Tout a commencé parce que Maria, notre chef du ménage, s'était coincé le dos et nous n'étions plus que 3 femmes de chambre pour un hôtel de 120 chambres un samedi. Je devais être libre ce jour-là, mais Patricia m'a appelée en panique. « Je sais que c'est ton jour de repos, dit-elle. Mais nous sommes désespérés. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse nettoyer les chambres. Je n'ai jamais nettoyé une chambre d'hôtel avant. La fille de Maria, Rosa, est là. Elle peut te montrer. Je te paierai le double. » Alors j'ai passé mon samedi à apprendre à faire des coins d'hôpital et à nettoyer correctement une salle de bain. Et vous savez quoi? C'était un travail dur. Vraiment dur. Mes bras étaient engelés à la fin de la journée, et j'ai eu un tout nouveau respect pour ce que notre équipe de ménage faisait chaque jour. La semaine suivante, lors de notre réunion de direction, j'ai défendu de meilleurs salaires pour le personnel de ménage. Parce que j'avais fait leur travail, et je savais exactement à quel point ils étaient sous-évalués. Patricia m'a soutenue, et nous y sommes parvenus. Le 4e mois, les choses ont commencé à changer. Nos avis Google ont lentement grimpé de 2,5 étoiles à 3,2. Les plaintes des clients ont diminué de 30%. Le turnover du personnel a ralenti. Des gens prêts à démissionner ont soudainement commencé à arriver en avance à leur shift. Le siège a envoyé quelqu'un pour nous contrôler, un VP dont je ne me souviens même plus du nom. Il se promenait avec un carnet, prenant des notes, l'air sceptique surtout. Patricia m'a fait présenter notre stratégie de redressement, et j'étais si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir. Mais j'étais préparée. J'avais des tableaux, graphiques, témoignages du personnel et des clients, projections financières, tout. J'ai parlé de la manière dont nous avions reconstruit la confiance avec notre équipe en tenant réellement nos promesses. Comment nous avions transformé le ménage d'un service tournant en un département stable et professionnel en payant correctement les gens et en les traitant avec respect. Comment notre personnel de réception avait désormais une vraie formation au lieu d'être jeté au loup. Le VP a écouté toute ma présentation sans interrompre. Quand j'ai terminé, il a fermé son carnet et regardé Patricia. « Depuis combien de temps est-elle avec vous ? » 4 mois. Promouvez-la. Juste comme ça. Ce jour-là, je suis passée de réceptionniste à directrice générale adjointe. Oncle Richard aurait détesté voir sa moi être promue parce que j'avais nettoyé des toilettes et que je me souciais réellement des personnes autour de moi. En tant que directrice générale adjointe, j'avais plus de responsabilités mais aussi plus de liberté pour mettre en place des changements. Patricia m'avait pratiquement donné carte blanche pour corriger ce que je jugeais nécessaire. J'ai commencé par le moral du personnel. Nous avons institué des journées d'appréciation des employés, avec de la vraie nourriture, pas juste de la pizza, même si la pizza c'est super, mais des repas vraiment traiteurs venant de restaurants locaux. Nous avons créé un programme de reconnaissance où le personnel pouvait se nommer les uns les autres pour un travail exceptionnel. Nous avons installé une bonne machine à café dans la salle de pause et veillé à ce que les pauses soient réelles, avec la possibilité de s'asseoir et de se reposer. Ça semble basique, non? Mais vous seriez surpris de voir combien d'endroits ne font même pas ça. Ensuite, je me suis attaquée à la formation. Chaque nouvel employé suivait un programme de 2 semaines avec une expérience pratique dans tous les départements. Les réceptionnistes passaient du temps avec le ménage.
Les femmes de chambre accompagnaient la réception. La maintenance apprenait le service client. Tout le monde comprenait comment son travail se connectait à celui des autres. J'ai aussi commencé à faire des suivis réguliers avec le personnel. Pas des évaluations de performance, juste des conversations. Comment ça va? Qu'est-ce qui te frustre? Que puis-je faire pour améliorer ton travail? Et ensuite, j'écoutais réellement et essayais de résoudre les problèmes. Les résultats étaient incroyables. En 6 mois, nous étions passés d'un turnover annuel de 60% à 15%. Les notes de satisfaction client étaient montées à 4,2 étoiles. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 38%. Le siège a remarqué. Patricia a été promue directrice régionale environ 18 mois plus tard et elle m'a recommandé pour devenir directrice générale. J'avais 27 ans, et soudain, je dirigeais toute la propriété. Certaines personnes de l'équipe étaient sceptiques. J'étais jeune, je n'avais été là qu'1 an et demi, et soyons réalistes, l'industrie hôtelière a encore des problèmes avec les jeunes femmes en position de direction. Mais j'avais gagné leur respect en étant prête à faire n'importe quel travail dans cet hôtel. J'avais nettoyé des toilettes, frotté des sols, transporté des poubelles, travaillé de nuit, couvert des employés malades, et je continuais à assister à toutes les réunions de direction préparées et prête à me battre pour mon équipe. Le premier jour comme directrice générale, Miguel de la maintenance, ce type bourru de 50 ans qui travaillait à l'hôtel depuis 15 ans, m'a prise à part. « Ne foire pas ça, gamine », m'a-t-il dit. Mais il souriait. « Tu es la première manager qui comprend vraiment comment ça marche. » Ça valait plus pour moi que n'importe quel titre corporate. Comme directrice générale, j'ai continué ce qui fonctionnait. J'ai investi dans mes équipes. J'ai bataillé avec le siège pour chaque dollar nécessaire pour maintenir et améliorer la propriété. Je me suis assuré que nos salaires et avantages étaient compétitifs. J'ai créé des parcours clairs pour la progression afin que chacun voie un futur avec nous. Et je continuais à me salir les mains. Pas parce que je devais, mais parce que c'était important. Quand nous étions en sous-effectif, je couvrais des shifts. Lorsqu'il y avait une crise, j'étais là. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, je l'aidais. Nous sommes devenus la propriété la plus performante de notre région. Puis la meilleure de notre division. Le siège nous a utilisés comme étude de cas pour montrer comment redresser des établissements en difficulté. 2 ans après être devenue directrice générale, Patricia m'a convoquée à une réunion vidéo. Il y avait quelqu'un d'autre à l'appel, une femme que je ne connaissais pas, avec des yeux perçants et un profil corporate. Émilie, voici Margaret Chen, VP des ressources humaines pour le Hoffman Group, dit Patricia. Elle suit tes progrès. Oh non, ai-je pensé. Je vais me faire virer. Émilie, dit Margaret, nous voulons t'offrir le poste de directrice de région. Tu superviserais 5 propriétés dans la région, y compris celle que tu diriges actuellement. Tu serais responsable de la mise en place des systèmes et de la culture que tu as développée dans toutes ces propriétés. J'ai failli tomber de ma chaise. Sérieusement? Sérieusement. Patricia parle très bien de toi, et tes résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons besoin de personnes comme toi dans la direction, des gens qui comprennent que l'hôtellerie commence par la manière dont nous traitons notre propre équipe. J'ai accepté le poste, évidemment. Les 2 années suivantes ont été un tourbillon. Je voyageais constamment, travaillais des heures folles et faisais face à toutes sortes de défis, des propriétés avec des problèmes encore plus graves que mon hôtel initial, au manager qui rechignait à suivre les directives d'une personne qu'il considérait comme juste une femme de ménage. Mais j'ai continué à appliquer les mêmes principes. Respecter les gens. Investir dans la formation. Payer correctement. Créer des attentes claires. Tenir ses promesses. Écouter réellement quand quelqu'un explique un problème. Et ça continuait de fonctionner. Chaque propriété que je touchais s'améliorait. La rétention du personnel augmentait. La satisfaction des clients augmentait. Le chiffre d'affaires augmentait. 3 semaines avant ce dîner familial catastrophique, Margaret m'a appelé à l'improviste. Émilie, nous créons un nouveau poste directrice senior des opérations pour la région Ouest. 15 propriétés sur 5 États. C'est une évolution majeure, et ça va être exigeant comme jamais. Mais le conseil veut que ce soit toi. Le conseil sait qui je suis? Elle a ri. Émilie, tout le monde sait qui tu es. Tu as redressé 9 propriétés en difficulté en 4 ans. Tu as le taux de turnover le plus bas de toute l'entreprise. Tes notes de satisfaction client sont constamment les plus élevées. Et tu fais tout cela tout en traitant réellement les gens comme des êtres humains. Oui, le conseil sait qui tu es. Je ne sais pas quoi dire.
Dis que tu veux passer l'entretien. Rencontre l'équipe exécutive, présente ta vision pour la région, et voyons si c'est le bon poste pour toi. L'entretien a eu lieu il y a 2 semaines. J'ai présenté ma vision à une salle pleine de dirigeants et j'avoue, j'étais terrifiée. Des gens avec des MBA de Harvard et des décennies d'expérience corporate. Et moi, la fille qui avait commencé en nettoyant des toilettes. Mais j'étais préparée. J'avais des données, des études de cas, des témoignages, des projections financières et une vision claire pour étendre ce que je faisais à une plus grande région. J'ai parlé du retour sur investissement d'investir dans les gens. J'ai montré comment réduire le turnover de seulement 10% économisait des millions en recrutement et formation. J'ai expliqué comment la satisfaction des employés était directement corrélée à la satisfaction des clients, ce qui booste le chiffre d'affaires. Et je leur ai dit la vérité, je sais faire ce travail parce que j'ai fait tous les métiers dans un hôtel. J'ai travaillé à la réception, au ménage, à la maintenance, au service alimentaire et en gestion. Je sais ce dont notre personnel a besoin parce que j'y ai été. Et je sais comment construire une culture où les gens veulent réellement travailler, ce qui est la base de tout le reste. Ils m'ont proposé le poste sur le champ. De retour à la table du dîner, le silence s'éternisait. Ma nourriture refroidissait, mais je prenais tellement de plaisir à ce moment-là que ça m'était égal. Enfin, Jessica trouva sa voix. Alors tu es riche maintenant ? Je ne pus m'empêcher de rire. Je suis à l'aise. Et je vais continuer à travailler comme une folle, mais à un autre niveau. Pourquoi tu ne l'as dit à personne ? Demanda maman, les larmes coulant toujours sur ses joues. Parce que je n'étais pas sûre que ça allait arriver. Et honnêtement, je regardais autour de la table. Parce que je savais quelle serait la réaction. Oncle Richard n'est pas le seul à avoir fait des commentaires sur mon job de nettoyage de toilettes au fil des ans. Marcus eut la décence d'avoir l'air honteux. Il avait certainement fait des blagues à mes dépens lors de Thanksgiving l'année dernière. Et Oncle Richard semblait peiner à trouver ses mots. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais juste, enfin, tu n'avais jamais dit. Je n'ai jamais dit parce que j'étais occupée à faire le travail au lieu d'en parler, répondis-je. Et parce que j'ai appris il y a longtemps que certaines personnes te respectent pour ton titre, et d'autres pour ton travail. Je préfère avoir le respect des gens avec qui je travaille chaque jour plutôt que d'impressionner des proches que je vois une fois par an. Tante Linda, qui était restée silencieuse tout ce temps, éclata soudain de rire. Richard, tu viens de te faire complètement humilier par ta nièce. J'adore ça. Même oncle Richard esquissa un sourire, bien que douloureux. Et écoutez, dis-je, parce que je ne voulais pas complètement gâcher la soirée, je comprends. De l'extérieur, ça pouvait sembler que j'étais coincée dans un emploi sans avenir. Et peut-être que si j'avais été dans une autre entreprise ou avec d'autres mentors, ça aurait été le cas. Mais j'ai trouvé des gens qui valorisent le travail acharné et les résultats plutôt que le pédigré et la politique. J'ai eu des opportunités parce que j'étais prête à faire ce qu'il fallait, y compris littéralement nettoyer des toilettes quand nous étions en sous-effectif. Je me reculai de la table et me levai. Mais je ne vais pas non plus m'excuser pour le chemin que j'ai choisi. Je suis fière de ce que j'ai construit. Je suis fière des équipes que j'ai développées et des vies que j'ai impactées. Et je suis vraiment fière de l'avoir fait en restant fidèle à mes valeurs plutôt qu'en jouant au jeu corporatif. Maman me rattrapa alors que je m'apprêtais à partir. Elle me serra dans ses bras si fort que j'avais du mal à respirer. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Je l'ai toujours été, même quand tu faisais juste le ménage. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Je voulais te surprendre, avouai-je. Et je suppose que je n'étais pas sûre de comment expliquer ce que je construisais sans que ça paraisse des excuses. Et tu n'as jamais eu besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Mais Émilie ? Elle recula et me regarda dans les yeux. Promets-moi que tu arrêteras de travailler si dur au point d'oublier de célébrer tes réussites. C'est juste. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon téléphone vibra avec des messages. Marcus s'excusant pour son comportement. Jessica demandant si on pouvait prendre un café pour parler de conseils de carrière, ce qui, bien sûr, pourquoi pas. Même oncle Richard envoya un message, fier de toi, gamine. Désolé d'avoir été un imbécile. Mais le message qui me toucha le plus venait de Miguel, j'ai entendu la nouvelle. Félicitations patronne. Essaie de ne pas oublier les petits quand tu diriges le monde. M. Je lui répondis, impossible. Vous m'avez appris tout ce que je sais. Cette promotion signifie que je vais pouvoir faire pour 15 propriétés ce que nous avons construit ensemble. Prêt à m'aider à développer ça ? Sa réponse fut immédiate, carrément.
On y va. Je vous écris depuis une chambre d'hôtel à Portland, l'une des 15 propriétés que je supervise maintenant. Je suis sur la route depuis 3 semaines d'affilée, et je suis épuisée. Mais je me sens aussi plus épanouie que jamais. En 6 mois, nous avons réduit le turnover dans toute la région de 22%. Les scores de satisfaction des clients ont augmenté en moyenne de 1,3 étoiles sur toutes les propriétés. Le chiffre d'affaires est en hausse de 18%. Mais le plus important, ce sont les notes de remerciement que j'ai reçues de la part des employés à chaque site, me disant à quel point les changements que nous mettons en place ont amélioré leur quotidien. C'est ça qui compte. Pas le titre, pas le salaire, même si le salaire est vraiment agréable, pas le fait de prouver qu'oncle Richard avait tort, bien que je mentirais si je disais que ça n'était pas satisfaisant. Ce qui compte, c'est que je construis quelque chose qui améliore la vie des gens. Les clients qui séjournent dans nos propriétés et les employés qui y travaillent. La semaine dernière, je visitais l'une de nos propriétés à Denver, et j'ai vu une femme de ménage former une nouvelle employée. Elle lui montrait la façon correcte de nettoyer une salle de bain, exactement les mêmes techniques que Maria m'avait enseignées il y a 4 ans. Et elle a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Nous sommes fiers de notre travail ici. La direction respecte ce que nous faisons, donc nous nous respectons nous-mêmes et nos clients. C'est là que j'ai su que nous l'avions fait. Nous avions changé la culture. Nous avions construit quelque chose de réel. Et tout a commencé parce que je n'étais pas trop fière pour nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, les réunions de famille sont beaucoup plus agréables. Oncle Richard me demande même des conseils professionnels maintenant, ce qui est hilarant. Jessica a quitté son emploi corporate et est maintenant dans la gestion hôtelière. Il s'avère que mon histoire l'a inspirée à faire quelque chose qui la passionnait réellement. Mais le meilleur ? Le mois dernier, Rosa, la fille de Maria, qui m'a appris à nettoyer ma première chambre d'hôtel, a été promue responsable des opérations de housekeeping pour notre cluster en Californie du Sud. Elle supervise maintenant le ménage de 4 propriétés. Quand je l'ai appelée pour la féliciter, elle a ri et dit « Tu sais, quand tu es venue ce samedi il y a 4 ans pour nous aider à nettoyer les chambres, je pensais que tu étais folle. Mais tu as tout changé pour nous. Merci. » Non, lui ai-je répondu. Merci à toi. Tu m'as appris que chaque travail compte et que chaque personne mérite du respect. Cette leçon vaut plus que n'importe quel diplôme en commerce. Alors oui, j'ai nettoyé des toilettes. Et je le referai sans hésiter. Parce que c'est là que j'ai appris ce qu'est le vrai leadership, pas du sommet vers le bas, mais du terrain vers le sommet. Et oncle Richard peut s'étouffer avec cette vérité.